Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hack Trick, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour une partie d'environ 15 minutes. Alors dans Hack Trick, nous sommes dans un jeu dans lequel les joueurs sont des hackers qui essayent de pirater le code qui est représenté ici sur le plateau. Nous avons 9 cases, toutes numérotées de 1 à 9, et les joueurs vont devoir faire un morpion, c'est-à-dire une ligne, une colonne ou une diagonale avec leur jeton, ou alors réussir à placer 3 marqueurs sur la même case. Alors évidemment, ça ne se joue pas du tout comme le morpion et on ne choisit pas directement où on joue, on va jouer avec des cartes pour déterminer l'emplacement des jetons. Nous avons des cartes, elles sont numérotées de 0 à 5 et elles sont en 3 exemplaires chacune exactement. Donc c'est un jeu, je le rappelle, qui est un jeu de déduction, donc ce n'est pas un jeu qui va se jouer de manière hasardeuse. Au début de la partie, on va retirer 2 cartes du jeu qui ne seront pas utilisées. Donc là, par exemple, je sais qu'il n'y aura pas un 0 et un 4. Les joueurs vont recevoir 3 cartes et 4 cartes. Le joueur qui a 4 cartes va choisir une carte de sa main et la placer pour démarrer la série. Maintenant, chaque joueur, à son tour, va avoir 2 options. Il va avoir l'option soit de jouer une de ses cartes de sa main. S'il le fait, il la place ici et il complète la série. Et alors, il regarde la somme des 2 cartes qui sont placées. Donc si jamais on continue la série, on va regarder les 2 dernières. Il regarde la somme des 2 dernières cartes qui ont été jouées et il place son marqueur à cet endroit-là. Donc là, par exemple, je joue un 2 sur un 1, ce qui fait 3. Et donc je place mon marqueur sur le 3. La règle de base est que l'on n'a pas le droit de placer une carte qui est identique à la carte précédente posée. Donc là, par exemple, ce joueur-là, le joueur blanc, a un 2. Il n'a pas le droit de la placer sur un 2. Ce qui fait que ça restreint énormément les possibilités. Par exemple, pour faire un 8, la seule option est de faire 5 plus 3, et c'est tout, puisque en fait 4 plus 4 est interdit, c'est 2 cartes similaires. Donc ça, c'est une des options qui consiste à jouer une carte. La deuxième option consiste à piocher une carte. Donc on va pouvoir, à notre tour, décider, par exemple, là je suis ce joueur-là, je vais dire, j'ai rien qui m'intéresse ici, donc je choisis de piocher une carte. Sachant qu'on a une limite de 4 cartes en main, immédiate, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à la fin du tour, on doit avoir que 4 cartes. Donc dès que je suis à 4 cartes, je suis obligé de jouer. Ça peut être une manière de pousser un joueur à jouer. Donc ça, c'est la base du jeu. Chaque fois qu'on va jouer une carte qui va nous permettre de jouer un emplacement à un autre où il y a déjà un marqueur, si c'est un marqueur de notre couleur, alors on rajoute un marqueur. C'est ce qui va nous permettre ici de gagner en plaçant 3 marqueurs sur une même case. Si par contre, on pose un marqueur alors qu'il y avait un marqueur d'une autre couleur, alors on capture et on l'enlève, on le récupère chez nous, le marqueur de notre adversaire. Donc ça, c'est les bases du jeu. Maintenant, il y a pas mal de petites possibilités qu'on va avoir qui nous permettent de travailler sur cette déduction, aussi d'influencer le jeu de l'adversaire. La première chose, c'est que si au début de notre tour, on possède un marqueur d'un adversaire, on peut le jeter et dire à notre adversaire, dis-moi la somme des cartes que tu as en main. Si par exemple, ici, imaginons ce joueur-là n'avait plus qu'une carte en main, eh bien, je vais annoncer 3, ou ici, plus la partie avance, plus on aura des cartes révélées, et plus, du coup, quand il y aura des totaux qui seront annoncés par les joueurs, eh bien, ça va nous permettre de déduire les cartes qui sont en main des joueurs. S'il n'y en a qu'une seule, c'est parfait, je vais savoir exactement quelle est la carte qu'il a en main. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est qu'à notre tour, en plus de notre action normale de piocher ou de jouer une carte, on va pouvoir sacrifier un de nos propres marqueurs pour dire play ou bloc à notre adversaire. Si je fais ça et que je dis play, mon adversaire est obligé de jouer la carte qu'il a en main, même si ça ne l'arrange pas. Donc là, par exemple, je le force à jouer un 3. Donc il va placer son marqueur ici. Je sais qu'il avait un 3 puisque je lui ai demandé le total, donc ça m'arrange particulièrement de faire ça. Donc maintenant, je sais qu'il n'a plus de cartes en main. Au prochain tour, il est obligé de piocher. Moi, je vais avoir 2 tours de suite pendant lesquels je vais pouvoir jouer. En plus, si ça se trouve, le 3, ça m'arrangeait particulièrement parce que justement, j'avais un 2, ce qui fait que je lui recapture immédiatement sa carte. Et ensuite, comme au prochain tour, il va piocher, moi je joue un 5, et hop, j'ai gagné, j'ai fait un 7, et j'ai fait une ligne, et je lui ai mis la pâtée immédiatement. Donc ça, ça nous donne un petit peu une démonstration de ce qui peut se faire dans ce jeu. L'autre option, c'est bloc, qui est évidemment hyper stratégique. C'est que justement, quand je me retrouve qu'avec une seule carte en jeu, eh bien, je vais sacrifier un de mes marqueurs, et je vais dire à l'autre joueur, bloc. Et dans ce cas-là, c'est tout simplement, je lui interdis de me dire play. Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas me forcer, c'est une mesure préventive qui l'empêchera de m'obliger à jouer. Donc voilà, ça c'est le mode de base, on peut jouer en équipe, on peut jouer à plusieurs, et ensuite une fois qu'on maîtrise bien le jeu, qui est quand même assez costaud en termes de déduction, de logique et de courbe de progression, on va pouvoir introduire la variante des bugs, qui va faire que chaque fois qu'un joueur
va gagner une partie, il va piocher des cartes bug qui vont se rajouter à la partie avec des nouvelles règles. Donc on peut avoir des nouvelles conditions de victoire, des nouveaux modes de fonctionnement, on va pouvoir tirer parti des cartes, etc. Parfois même ça autorisera par exemple à jouer une même carte l'une sur l'autre. Voilà, vous savez tout sur Actric, un petit jeu malin de déduction avec des cartes et un plateau qui ressemble à un plateau de Morpion. Maintenant, à vous de jouer.